Salut, c'est Kevin de Cut Coaching, j'espère que ça va, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui je traite de la différence qu'il y a entre les exercices au poids du corps et les exercices globalement en salle de sport, enfin, avec fonte, avec disque, avec matériel. Et dans un premier temps, en fait, nous tout ce qu'on veut, s'il faut, tout ce qu'on veut c'est des résultats finalement. On s'en fiche de travailler au poids du corps, travailler avec barre, avec haltère, si on a les résultats escomptés. Et déjà, ça dépend de ton objectif. Quels sont tes objectifs à la base? Quels sont les avantages des exercices au poids du corps? Quels sont les avantages des exercices avec fonte, donc avec barre, avec disque, avec haltère, des choses comme ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent soit chez eux au poids du corps ou alors avec leur matériel, et puis les gens qui sont en salle de sport, grosso modo, j'avais fait un petit sondage là-dessus d'ailleurs, on a deux catégories de personnes et puis il y a une petite minorité qui s'entraîne avec d'autres procédés, je sais pas, des méthodes Tabata, enfin qui sont quand même au poids du corps, mais d'autres procédés avec sangle, avec élastique, avec corde, même j'ai vu, des petites choses comme ça. Alors qu'est-ce qui est le plus efficace, le poids du corps ou la fonte? Et ça, donc vous aurez toujours les deux clans en fait. Et moi je suis objectif puisque j'essaye toujours de proposer les meilleurs exercices, soit à mes adhérents, soit à ceux que je coach à l'extérieur ou même en salle de sport. Donc je suis adepte un petit peu des deux. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base au poids du corps va être de réussir ces exercices à se soulever. On est soumis à la gravité, donc vous savez que la gravité exerce sur nous toujours un poids, sinon on volerait. Et cette gravité justement est dure à combattre, surtout pour certains. Et il faut un entraînement, puisque les exercices au poids du corps et les exercices avec fonte, donc haltère, barre, etc. ne sont pas pareils. Et souvent on doit inverser point mobile et point fixe. Je prends l'exemple par exemple des pompes. Les pompes au poids du corps ne sont pas pareils que par exemple un développé couché. Vous allez travailler grosso modo les mêmes masses musculaires au niveau des pectoraux, le deltoïde, les triceps, mais vous allez inverser point mobile et point fixe. Le point mobile évidemment, c'est le corps aux pompes, et le point mobile au développé couché, c'est la barre. Donc vous inversez les deux, sachant qu'il y aura toujours des gens qui seront plus forts à l'un ou à l'autre. Donc je vais traiter des avantages et des inconvénients. Le poids du corps, évidemment, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel coûteux, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent, et on a besoin que de son poids du corps. C'est très rapidement mis en place, on s'échauffe, on s'y met, point basta, et on peut le faire n'importe où, pas besoin d'être dans une salle de sport. Et ça, c'est bien pour beaucoup de gens finalement, parce que ils supportent pas aller dans les salles, ils ont peur peut-être du regard des autres, ou ils veulent tout simplement pas aller en salle pour s'entraîner. Le poids du corps, ça a un autre avantage, c'est que peu importe notre poids du corps à nous, on peut toujours le faire. On peut toujours le faire. Qu'on pèse 100 kg ou qu'on pèse 30 kg, on peut toujours faire du poids du corps. Les avantages des haltères, de la barre, de la fonte, c'est qu'on peut tout faire avec, on peut travailler tous les muscles du corps et il y a toujours une efficacité et une charge additionnelle. Alors que quand vous prenez par exemple un squat, si vous progressez, vous êtes un 4x5 à 100 kg, vous pouvez augmenter ensuite un 4x5 à 105 kg, c'est de la charge additionnelle, c'est le principe même des salles de musculation et des charges additionnelles. Inconvénient au poids du corps, c'est qu'on n'a pas ça. C'est que quand vous arrivez justement à vous soulever, je sais pas, faire 5 x 10 répétitions au dips avec 30 secondes de repos, il va falloir soit baisser le temps de repos ou augmenter les répétitions. Mais vous ne pouvez pas augmenter l'intensité via la charge additionnelle. On peut se lester évidemment, mais ce qui dit lest dit on ne travaille plus au poids du corps, on travaille au poids du corps avec une aide extérieure, un lest. Alors que le désavantage aux charges additionnelles, c'est justement peut-être de mettre trop de poids et de faire mal le mouvement. Au poids du corps, comme avec fonte, de toute façon ce qui va compter c'est la technique, les amplitudes et de bien faire les exercices. C'est pour ça qu'il y aura toujours les deux clans finalement, parce que ce sera une question de goût à la base. Je prends par exemple sur certains forums, il y en a qui sont axés 100% poids du corps et d'autres 100% sur la fonte. Et il n'y a pas de mieux entre les deux finalement, je vais conclure là-dessus, puisque les deux sont efficaces. C'est juste qu'il y a certains exercices au poids du corps, peut-être que vous avez moins ciblé certains groupes musculaires comme les épaules qui sont durs à cibler, ou alors les biceps, ou alors encore le dos, à moins de faire des tractions, alors qu'avec fonte, vous allez peut-être plus les cibler.
Ensuite, quel est votre objectif? Est-ce que c'est de gagner de l'explosivité? Est-ce que ça va être de gagner en endurance? Est-ce que ça va être de gagner de la masse musculaire tout court? Il y a plusieurs méthodes qui ont fait leur preuve. La méthode Lafay, vous n'avez qu'à aller voir sur les forums et sur le site de la méthode. Il y en a beaucoup qui prennent du muscle grâce à cette méthode, alors que c'est qu'une méthode au poids du corps. Parce que les temps de repos sont courts et que vous avez un nombre de séries bien calculé. Il appelle ça des modes. Allez voir sur le site. C'est très efficace, ça a fait ses preuves. Moi-même, je l'ai pratiqué, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors qu'il y en a en fonte qui n'ont pas du tout de résultats parce qu'ils ne s'entraînent pas bien. Donc dans les deux cas, on peut ne pas avoir de résultats. Il n'y a pas de plus efficace. Tout dépend de vos goûts, tout dépend de ce que vous voulez faire. La musculation, c'est un sport qui est vaste. Vous pouvez faire plein de choses. Le tout, c'est de s'y donner, d'être rigoureux, de faire les bonnes amplitudes et les bonnes techniques d'entraînement. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop brouillon là-dessus. Qu'est-ce qui est le mieux entre le poids du corps et la fonte? À vous de juger. Les deux sont efficaces. Ce qui compte, c'est ce que je viens de vous dire, l'amplitude, la technique, et puis vous augmentez l'intensité. Vous pouvez faire de tout, vous pouvez même mixer votre entraînement, faire un petit peu de tout pour éviter la stagnation, éviter la stagnation mentale, éviter aussi la routine d'entraînement. Et puis voilà, essayez toujours de varier. Quand vous faites de la force, évidemment, c'est dur de faire au poids du corps. Faites-le peut-être en fonte, et puis quand vous voulez faire des séances un peu plus longues avec de la brûlure musculaire, faites au poids du corps puisque ça va inclure plus de gainage et puis ça sera une musculation plus pure et puis ça changera tout simplement. Voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si j'oublie certaines choses, hein. je peux de temps en temps oublier certaines choses ou alors être brouillon sur certaines choses. Dites-le moi en bas de cette vidéo, c'est très important pour moi. Mettez je n'aime ou je n'aime pas, j'ai besoin de votre avis, votre feedback. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est à la fin de cette vidéo. Téléchargez mon livre Apprendre la musculation, il y a plein de conseils pour ceux qui veulent apprendre la musculation. Et puis moi je vous retrouve dès la semaine prochaine. Ciao ciao.